Monsieur le Président de la communauté de communes, Monsieur le Trésorier général adjoint de la Fédération française de tennis de table, Monsieur le Président de la Ligue des Pays de Loire qui arrivera en cours de réunion, Monsieur le Directeur général de la Fédération française de tennis de table, Mesdames et Messieurs, chers amis pongistes, c'est qu'avec très grand plaisir que nous vous accueillons à nouveau au Centre des Congrès de Vierzon pour cette Assemblée Générale de la saison 2018-2019. Je tiens à remercier personnellement la municipalité de Vierzon d'avoir mis à notre disposition les équipements dont nous avons besoin pour ce rendez-vous annuel de la Ligue Centre-Val de Loire de tennis de table. Remerciements qui vont également au club de Vierzon-Pigne et à son président qui n'est autre que Romain Bardin, notre agent de développement. Depuis notre rendez-vous de l'an passé à Salbris, pour fêter ensemble les 20 ans du pôle et surtout les 50 ans de la Ligue, beaucoup d'animations. Les mini-coms qui eurent lieu à Bourges, grâce au comité du Cher et du CGM Bourges, ont pu être sauvés. Ils reviennent en 2019 dans l'Eure-et-Loire, à Barjouville, avec une formule et une date différente aux vacances de la Toussaint. Cette saison, les championnats de France se sont déroulés à Gien. Et j'adresse mes félicitations au comité du Loiret et à l'AS Gien pour cette très belle organisation qui a surpris tous les participants. Avec un tel complexe, toutes les rencontres ont pu se faire dans une seule et grande salle. Manifestation agrémentée par Yann Barthès et son journal Décalé, qui à sa manière a mis en valeur organisateurs et compétiteurs. Le club de l'AE Montbert a encore une fois de plus su accueillir la Coupe nationale vétérans où tous les participants étaient très contents de l'organisation. Bravo également au CTD d'Éole pour les championnats de France par équipe en e-sport. Après les 50 ans de la Ligue, nous avons participé au commissariat école de Salbris avec l'aide de la direction régionale Jeunesse et Sport et de la cohésion sociale dans le cadre de la fête du sport et de la journée de l'olympisme. Le tennis de table régional a battu le record de licenciés avec 17 230 adhérents, principalement grâce aux licences événementielles. En revanche, nous perdons 100 licences traditionnelles, partiellement compensées par le gain de 60 promotionnels. En collaboration avec la région et pour limiter nos frais de déplacement, nous avons investi dans 2 nouveaux véhicules. Le minibus qui datait de nombreuses années et qui commençait à donner des signes de soucis, et la Prius qui sera remplacée prochainement. Ce fut l'occasion de signer de nouveaux partenariats avec ces prestataires. Avec la même collectivité, nous avons renouvelé notre action d'achat mutualisé pour la 5e fois. Plus de 44 000 € de matériel ont été commandés par notre prestataire et ce sont plus de 20 clubs qui ont pu en bénéficier. Nous rentrons dans la dernière année de l'Olympiade et l'an prochain, une nouvelle équipe et un nouveau projet va se mettre en place qui nous conduira au JO Paris 2024. D'ailleurs, nous ferons la tournée des comités avec mon éventuel successeur pour rencontrer les dirigeants, les clubs et les joueurs. Concernant les résultats sportifs, ils furent nombreux et les différents intervenants vous en parleront au cours de cette matinée. Vous les retrouverez sur notre site. Néanmoins, je veux féliciter l'équipe minime garçon qui a remporté le titre de champion de France des régions à Besançon et l'équipe cadette qui obtient une belle 3e place. Il y a également les très belles performances au mini Interligue à Serra pour nos plus jeunes qu'il faut souligner. Au niveau des clubs professionnels, nous regrettons la relégation de ces Chartres en Pro B, messieurs. Il rejoindra la 4S de Tours qui s'y est maintenue. Le tennis féminin et notre étendard du TT Jouet Tours s'est maintenu en Pro A. Dames, il faut noter plusieurs titres nationaux encore pauvres. Cette année, nous avons également un record, celui du nombre de pongistes formés notamment en arbitrage. Merci au club, aux participants et surtout aux formateurs. Le pôle s'est réorganisé avec la titularisation de Nicolas Météro comme CTN et son remplacement par Nico Godela. En CDI depuis le 1er janvier, Hugo Berger, le second.
En CDI depuis le 1er janvier, oui, Hugo Berger le second, pardon, nous avons accueilli en service civique Rémi Mazella, qui sera en contrat d'apprentissage jusqu'à la fin de cette saison pour obtenir ce DEGEPS. Une convention Ligue, Comité et Club a été portée par 9 clubs référents, au moins un par département, comme un travail de mutualisation des moyens techniques pour tendre encore plus haut vers le niveau. L'an prochain, les titres par équipe auront lieu au CREPS de la région centre de Bourges, avec une organisation tripartite, CJM, Comité du Cher et Ligue. Nos amis d'Eure-et-Loir doivent se préparer à accueillir une compétition nationale en 2021. Sinon, les autres comités, et dans l'ordre voté en Conseil de Ligue, seront sollicités. Cette année, je vous demande une petite augmentation de 1 € par licence. Sur les 7 ans de ma présidence, nous n'avions augmenté les licences que de 1 €, les licences traditionnelles, la saison passée. Avant de terminer mon allocution, je tiens à vous informer que Romain Mardin, notre agent de développement, se tient toujours à votre disposition pour faire le bilan de votre club et vous aider dans vos projets de développement et de vos demandes de subventions. Cette saison, des pages vont se tourner, dont une écrite par l'une de nos collaboratrices. En effet, ce sera la dernière de Martine Trippiot, en tant que secrétaire de la Ligue du Centre, Val-de-Loire, présente depuis 1992, soit 27 années. Elle a souhaité prendre sa retraite au mois de juin. J'espère que nous pourrons l'accueillir l'an prochain pour la remercier de tout son travail. J'espère aussi que vous avez pu apprécier le travail de Madame et de Monsieur André. Ils sont fous l'un comme l'autre, avec leur exposition inédite. Je tiens à remercier tous les acteurs de cette Assemblée Générale, que je souhaite positive et constructive. Les élus fédéraux présents aujourd'hui, que je remercie, ainsi que nous parlerons de la prochaine gouvernance qui va s'imposer prochainement afin de mieux définir les missions de chacun, comité, ligue et fédération, au service des clubs et de leurs licenciés. Cette tâche s'appliquera au nouveau conseil de ligue que vous élirez l'an prochain. Un grand merci à tout le personnel de la ligue, nos secrétaires, nos techniciens, sans oublier notre agent de développement, et à tous les élus et les bénévoles qui font souvent travailler dans l'ombre, que ce soit au niveau des clubs, des comités et de la ligue. L'an prochain, nous nous retrouverons dans l'Eure-et-Loir pour une assemblée générale élective qui mettra fin à cette olympiade et qui en annoncera une autre. Une nouvelle page se tournera ainsi.